Bonjour tout le monde, dimanche 5 octobre, merci d'être présent et présente sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Donc pour voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire sur la semaine du 6 au 10 octobre. Alors, je m'excuse, je suis comme beaucoup malade, petit virus hivernal qui se promène et qui m'a bien attaqué. Alors déjà là, le plus important cette semaine c'est mardi, où on a une pleine lune. Donc peut-être que l'énergie de la pleine lune va apparaître dans ce tirage. Et vous savez que si vous me suivez toutes les semaines, il y a des semaines qui racontent un peu la même histoire, qui se prolonge. C'est pas la même histoire, mais les différents épisodes. C'est assez étonnant, mais de plus en plus, on a une continuité de plus en plus. Enfin, comme si ça m'étonne. En fait, c'est parce qu'il y a un message principal qui est important, et comme effectivement je suis à des guidances sur la semaine, ça paraît par épisode. Alors de temps en temps, je vais un petit peu tousser, je m'en excuse. Dans la mesure du possible, je vais essayer d'éviter. Alors là, je me suis concentrée sur le groupe et au-delà. Le message principal, les énergies qui nous portent cette semaine. D'accord ? Du 6 au 10 octobre, avec une pleine lune le 7 octobre. On est parti. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire ? Ah, alors, ok. Donc, on a du doute avec le 2 d'air. J'ai le mot incompréhension qui vient d'arriver. Pourtant, c'est pas la notion de la carte, mais ça doit être pour quelqu'un qui me regarde. Il y a une notion d'incompréhension. On a des doutes, des incertitudes. On ne sait pas à qui se fier. En tout cas, voilà, on ne voit rien, on ne comprend pas, on ne voit pas ce qui se passe. Et le 10 de carreau, de terre, pardon, quand même me parle ici d'une très belle réalisation, une belle concrétisation avec un succès notable. Alors peut-être que on ne sait pas comment faire, ou on n'arrive plus à voir par où aller, ou quoi faire, ou quoi penser pour aboutir à cette réalisation, à ce succès personnel, voilà, pour aboutir à quelque chose de grandiose. On ne sait plus quoi faire. Alors il y a une incompréhension. Ça peut être ça, le mot incompréhension. On est parti des énergies qui nous portent. Alors, elle est tombée vite, et c'est quand même une notion de rapidité, de soudaineté avec l'as d'air. Ok. Alors, l'énergie qui est extérieure à nous, qui ne dépend pas de nous, qui est loin, ou qui peut se poser en fonction des cartes et du message, je comprendrai mieux la puissance et le message de celle-ci. Alors, on va voir un petit peu. Voilà, effectivement, donc il y a une notion de devoir... Ah, on voit pas trop bien. Il y a une notion de devoir trouver par soi-même la réponse. Cette incompréhension, on ne sait pas par où aller pour réussir, aboutir à un succès. Il va falloir le chercher par soi-même. Voilà, c'est ce qui arrive comme message, d'accord ? Et la réponse pour l'énergie de la semaine du... de toute façon, voilà. Ok, il y a du 3 d'air. Bien, bien. Alors, je pense que là, cette semaine, la pleine lune, elle est passée, elle se fait en bélier, ok ? Mais elle est passée avant, sur les derniers décans du poisson, où on a un Saturne rétrograde, je m'excuse pour ma voix, un Saturne rétrograde et un Neptune rétrograde. Il y a quelque chose de l'ordre de un petit bilan, un gros bilan, un confrontement avec ses rêves, peut-être qu'il y a à revoir ses plans. À revoir ses plans, d'où le 2 d'air et le 10 de terre, à revoir ses plans, parce qu'on a cru à quelque chose, on a voulu quelque chose, qu'on espérait positif, et apparemment, là, ce qu'on me dit ici, déjà, c'est que ça n'a pas marché. D'accord ? On est sur cette énergie cette semaine. On va exploiter. Alors, comme là-haut, il m'envoie toujours des messages positifs, on me dit, c'était encore une énième épreuve, mais avec le 10 d'air, quelque part, ce qui va dominer cette semaine, c'est que voilà, cette
énième épreuve, cet énième échec probable, eh bien ici on me dit, allez, c'était encore un coup de bâton, ce que j'ai tout le temps, le petit coup du lapin là, et, et quelque part, voilà, c'était nécessaire pour finir encore un cycle. On n'a pas fini d'épurer de toute façon. C'est un fil conducteur que vous avez dans beaucoup de guidances, épuré, épuré, karmique, épuré, karmique. De toute façon, tant qu'on aura du Pluton, alors est-ce qu'il est rétrograde? Je crois qu'il est revenu direct. Du Neptune, du Saturne, de l'Uranus, ces grosses planètes qui changent de signe, qui sont un coup rétrograde, un coup en bonne intelligence, un coup en opposition. On sera toujours à nettoyer. De toute façon, Pluton en Verseau, c'est le nettoyage. Enfin, c'est comme ça que je dis, hein. Et c'est pas que c'est le nettoyage, mais c'est des grosses remises en question du sens de la fraternité, l'humanité. Vous voyez, ces valeurs-là, comme ça. Le vivre collectif. Et il y a beaucoup de choses qui se font à grande échelle qui impactent aussi à petite échelle. Comment on vit avec les autres, comment on vit avec soi-même. Vous voyez, ce genre de choses. Le 10 d'air, cette semaine, c'est donc encore une énième échec, encore une énième difficulté, mais on arrive au bout. Voilà, apparemment. On va voir pourquoi, quelle est la solution pour arriver au bout. Et derrière, avec un 2 de feu, on me dit bien arriver au bout et voir après ce 10 d'air, voilà, on avait un 2 de pique où on ne voyait pas, une incompréhension, et normalement à la fin de cette semaine on y voit un peu plus clair avec le 2 de feu. On prévoit quand même, on pressent quand même les chemins qu'on va devoir prendre, comment on va devoir diriger, quel choix on va devoir faire. Ok, on y va. Donc effectivement, ce qui vous porte. Ce qui vous porte et l'énergie positive ici, c'est l'astère qui nous annonce une prise de conscience. Et l'astère, c'est l'as de pique, il y a quelque chose qui a tranché, qui était vif, qui a été soudain et qui a été peut-être très mental, très froid, mais nécessaire. C'est une grosse prise de conscience, une idée de génie. Tout à coup, hop, la lumière se fait, voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est rapide, soudain. L'énergie qui n'est pas pour l'instant à notre portée, c'est cette reine de terre. Et ceci s'explique avec la coupe. On a une incompréhension qui nous dit on n'a pas pu atteindre le 10 de terre, notre réalisation qu'on avait espérée peut-être. Cette reine de terre est une personnage donc, qui nous parle d'une énergie de stabilité, de création, d'abondance, de bien-être aussi avec soi-même, avec les autres, être en une force de création, une force de soutien avec les autres personnes, quelqu'un de stable, quelqu'un de lucide, de concret, de pragmatique, mais aussi de extrêmement chaleureuse, mais quelqu'un de stable. Elle sait ce qu'elle veut et elle a obtenu ce qu'elle veut. Alors, c'est pas à notre portée ici encore, c'est loin, c'est ce qui nous manque, d'accord? On a compris quelque chose cette semaine, où on vient avec une compréhension de quelque chose, que pourquoi on a raté ce projet de stabilité. Qu'est-ce qui fait ça? Ok. Alors, il y a avec l'arcane majeur 15, qui est celle du diable, ici ça s'appelle la tentation, qui est en vibration de cette semaine. Donc il y a une situation qui est très tentante. Il y a peut-être qu'il y a une situation ici qui vous enchaîne à une vision. Il y a dans la carte de la tentation, c'est un enchaînement à des biens matériels, un enchaînement à une position sociale, à un amour de quelque chose, qui est quelque chose de malsain et toxique. Ça vous tente, c'est viens, allez, tout ça, viens par ici, ça a l'air super, ça a l'air génial, ça a l'air formidable. Mais alors, vous avez aussi la capacité ici de peut-être débusquer ce qui ne va pas être si bon que vous. Parce qu'à côté de l'Asder, je dirais que il y a une vision ici de quelque chose qui a été très tentant.
on y a cru, hein, ce fameux rêve. Vous savez, c'est un peu l'illusion, l'oasis dans le désert. Et il y a une prise de conscience qu'en fait, cette situation-là, peut-être qu'il va être éclairé avec la pleine lune, eh bien, c'est un faux... comment on appelle ça, une illusion, non, un mirage. Pour moi, cette carte ici, je la pressens comme un mirage. On vous avait, on vous a promis des choses, il y avait la promesse de l'abondance, la promesse de ceci, la promesse de cela, de l'éclat, il y avait tellement de tentations. Et, euh, et là, il y a une prise de conscience, je dirais ici, avec peut-être cette énergie de la pleine lune. Il y a quelque chose qui nous dit, j'ai compris, c'est comme ça, clair. Ça, c'est pas ce qui nous conduit à l'abondance réelle. C'est pas ce qui va nous conduire à... Alors, ça peut être une idée, une proposition, un projet, une personne. Vous le mettez, en fait, ça c'est en termes d'énergie. Vous le mettez, vous le calquez sur votre situation, votre question actuelle, d'accord? En tout cas, vous pouvez dire que ça, c'est pas la solution qui va vous apporter le bien-être, la stabilité, l'abondance, la sécurité, une joie paisible, la capacité à être vous-même force d'appui et de générosité pour les gens autour de vous. Ce qu'on vous propose, c'est pas tentant, et la réponse qu'on vous guide ici, on vous dit coupez court. Cette tentation qui est très puissante, si vous n'écoutez pas votre prise de conscience, si vous y croyez, vous n'aboutirez pas à l'abondance. Par contre, on vous dit, voilà, je pense que la solution qu'on m'annonce ici, c'est il faut couper. Le 3 de pique, c'est une tristesse, c'est une séparation, mais il faut savoir tourner le dos et il faut savoir dire bye, au revoir, quitter quelque chose qui peut-être vous semblait un peu un mirage. C'est pas vous semblez un mirage, c'est un mirage, vous semblez top, mais vous avez la prise de conscience ici, de dire ah non, non, en fait c'est un leurre, c'est pas du tout ça, ça n'apportera jamais mon abondance, ça n'apportera jamais ma paix intérieure, ma joie, ma stabilité intérieure, émotionnelle et matérielle, ma sécurité. Et ça c'est un leurre, il faut savoir dire stop. Et le 3 d'air nous dit rupture, coupure, tristesse, nécessaire parce qu'on s'éveille. N'oubliez pas, à la coupe, on avait le 2 d'air et le 10 de terre, et que j'ai pressenti comme étant une incompréhension à pourquoi on n'a pas réussi à aboutir à notre réalisation, à ce qu'on voulait le plus, à ce succès. Et là, il y a une prise de conscience. Et je pense que l'incompréhension, c'est parce que vous prenez conscience maintenant qu'il y avait quelque chose de trop tentant, c'était trop beau pour être vrai, et on vous dit coupez. D'accord? Et c'est une ultime épreuve. Mais cette lucidité, c'est un grand pic de lucidité qui va vous permettre, une fois de plus, de clore ce chapitre et de vous tourner vers un lendemain beaucoup plus lumineux. Et là où vous aurez plus la main de dire, ok, je me dirige dans tel et tel sens, c'est moi qui vais être créatrice de ma vie. Parce que là, vous étiez peut-être un peu embarqué dans une illusion. Voilà. Et juste quand j'ai fini le mot illusion, il y avait 13 minutes 31 secondes, 13, 31 heures miroir. Je vous renvoie vers ce que ça signifie, mais 13, 31, ça fait 4 de mémoire. Voilà, il y a des déceptions, il y a des fins de projet, voilà, il y a des choses qui déstabilisent un petit peu ce que vous pensiez être très stable. J'espère être claire, j'espère bien transmettre le message nécessaire. On a un travail ici toujours d'épurement, de cesser toute illusion, mais ça, Neptune est rétrograde, la Lune est passée dessus et elle est conjointe à Saturne rétrograde. Il y a la fin de beaucoup d'illusions et c'est un message aussi que je vous porte depuis plusieurs semaines. Et je vous remercie si vous suivez, vous vous abonnez un peu plus, si vous partagez, parce que ça veut dire que ce message est important. Alors il y a beaucoup de guidance sur YouTube. Beaucoup parlent de ça. Mais là, je suis vraiment sur le canal. Il y a beaucoup de désillusions, mais il va falloir affronter certaines réalités qui ne font pas forcément plaisir. Hein, d'accord? Mais ça vous libère des mirages. Et vous mettez derrière ce que vous pouvez vivre. D'accord? Ok. Alors,
Un grand merci d'être présent et présente, de m'avoir suivi, de m'écouter, de partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Je m'excuse pour ma voix enrhumée, mais je suis, voilà, bien, bon, ça va mieux maintenant, mais bon, voilà, j'ai pas eu de quinte de tout, c'est encore bien. Prenez soin de vous, soignez-vous bien, surtout évitez la surinfection, c'est-à-dire vous sortez d'un rhume, vous chopez le Covid derrière, ou après une trachée et tout, je sais pas quoi. Eh bien, prenez soin de vous, c'est pas tellement fun d'être malade, il n'y a aucun challenge personnel à avoir, et j'aime horreur de ce mot challenge, faut éviter d'être malade, ça épuise le corps, c'est tout. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Bon, et une belle semaine du 6 au 10 octobre, avec une pleine lune mardi qui, à mon avis, ça va piquer. Ça va piquer des yeux. Voilà, bon courage à tout le monde et belle semaine. Bye.